Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de ce lundi. Plusieurs manifestations en ce 27 mai 2013, date des commémorations de l'abolition. Basse-Terre, Petit-Bourg, le Moule, entre autres, ont accueilli l'expression du souvenir de cet événement. Le 16e relais interentreprises a drainé toujours autant de monde, participants et spectateurs, coup d'essai et coup de maître pour les relayeurs de l'équipe Sport Plus qui remporte l'épreuve. Tennis, Gaël Monfils, 81e mondial, a sorti Thomas Berdych, classé 6e sur 5 manches au premier tour de Roland Garros, 5-7, très disputé, nous le verrons. L'actualité en Guadeloupe aujourd'hui, ce sont donc les manifestations dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. 12 ans après la loi Taubira, reconnaissant les traites et les esclavages comme crimes contre l'humanité, de nombreuses cérémonies se sont tenues un peu partout en Guadeloupe. On commence avec Basse-Terre, où toutes les personnalités officielles ont marqué l'événement de leur présence. La cérémonie qui s'est tenue au Fort d'Elgrès, la pluie aussi a voulu être de la partie. Reportage Irène Monide et Paul Labéca. Pluie et vent sur le fort Louis d'Elgrès, mais qu'à cela ne tienne, hommage sera rendu à ceux qui ont lutté pour mettre un terme à près de 4 siècles de traite, d'exploitation de l'homme par l'homme. Une lycéenne tout d'abord pour rappeler l'essentiel du décret du 27 avril 1848. Décret. Article 1. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises 2 mois après la promulgation du présent décret, dans chacune d'elles. Moment donc chargé d'émotion pour Marcel Pierrot, préfet de région. Nous commémorons le 27 mai avec fierté et reconnaissance. Et inquiétude exprimée par Lucette Michaud-Chevry, maire de Basse-Terre. L'Elgrès, Ignace, Solitude, Marc, Rose, Toto et d'autres se dressèrent pour dire non. C'est la première fois que je commémore l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Ici aujourd'hui, eh bien, effectivement, on ne peut qu'être empreint d'émotion, de compassion aussi pour cette histoire douloureuse, mais aussi de fierté. On n'apprend pas assez à nos enfants. Qu'est-ce que d'Elgrès? Quand j'interroge les lycéens d'Elgrès, c'est quoi, ils ne savent pas. Parce que c'est beau de parler de son histoire, mais il faut l'entretenir. Une cérémonie qui s'achève au son du tambourka et démonstration de karatéka. 27 mai 1848, 27 mai 2013, 165 ans d'histoire pour les descendants d'esclaves de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et à Saint-Martin, la collectivité était aussi au rendez-vous de l'histoire avec une cérémonie organisée par le service art et culture de l'institution. Un anniversaire, un 165e anniversaire qui a duré plus d'1 heure et qui s'est déroulé au pied de la statue Lady Liberty, située au quartier Agrément à Saint-Martin. Comme vous le voyez, chants, représentations théâtrales, danse traditionnelle, allocution officielle et dépôt de gerbes ont rythmé cette célébration. Hommage à l'acte d'abolition, hommage à ceux qui ont payé de leur vie dans ce combat et hommage aussi à la véritable guérilla à laquelle se sont livrés les nègres marrons tout au long de la pratique de l'esclavage aux Antilles. C'est l'angle qu'avait choisi l'association Tout Monde et la ville de Petit-Bourg où des manifestations se tiennent jusqu'à ce soir où elles s'achèveront sur une retraite au flambeau. Ce matin, le rassemblement s'est fait au Mamel, au lieu de marronnage. Philippe Grenier. Nous d'aller chercher une roche, un gros roche, dans et cahier à Pravaz, et nous décider que nous caillons nos renègres marrons. Et cette pierre, la voilà, une stèle posée ici au pied du Morne à Louis au col des Mamelles, posée à un endroit dont on dit que bien des esclaves venaient s'y cacher lorsqu'ils s'étaient enfuis. 15 ans déjà que l'association Tout Monde vient ici commémorer non pas ceux qui ont contribué à l'abolition de l'esclavage, mais plutôt les esclaves qui se sont eux-mêmes libérés, d'où la notion d'esprit à nègre marron. Ça était nécessaire de créer un lieu pour symboliquement comprendre que nègre marron portait plus qu'un simple combat, comme ça, mais on l'esprit. L'esprit à nègre marron, c'est qui j'en pour faire, là, on voit tout bitin qui apparaît fermé. Là, on voit pas ni pour chance encore, là, on voit bitin la raide à nos sociétés. Quand je dis jour, eh bien, faut faire l'esprit au travail, faut utiliser toute sa intelligence au pays pour trouver des voies nouvelles, des solutions, des manières pour inventer un monde nouveau.
Et c'est ça, nous, qu'on pense qui est nécessaire à la jeunesse en nous là. Bien sûr, l'association Tout Monde a trouvé le soutien des municipalités de Petit-Bourg et Pointe-Noire, limitrophes du site. Les artistes des deux communes sont venus eux aussi porter leur contribution à cette manifestation pour que l'on n'oublie pas non plus ceux qui ont lutté pour leur liberté, sans pour cela laisser de nom à la postérité. Et les questions de la mémoire et de la préservation des sites historiques sont au centre de leur action. L'association Lambou Bayo a tenu comme chaque année sa marche mémorielle jusqu'au cimetière d'esclaves du Moule sur la plage de Sainte-Marguerite où sont enterrés des milliers d'esclaves. Reportage Ingrid Sossé-Ismain et Rodrigue Lamy. Dans ces bacs, 7 grosses roches. Plus que des pierres, la symbolique de corps d'esclaves qui n'ont jamais eu de sépulture. Des corps victimes de barbarie à qui on rend hommage aujourd'hui. Cette pierre à qui l'on va inaugurer un retour au cimetière des esclaves. Sont fondamentales. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, elles vont symboliser nos parents qui sont morts dans l'esclavage colonial. Ces petites pierres représentent l'aïeul de chaque Guadeloupéen, que chacun va emporter tout au long de la marche. Une procession silencieuse, empreinte de fortes émotions, sur une route au douloureux passé. C'est tellement symbolique, c'est tellement fort que bon, il y a beaucoup d'émotions. L'enceinte Marguerite, lieu où la mer s'entremêle avec la forêt, devenue un site sacré pour honorer nos aïeuls, lieu où les 7 pierres seront enfouies lors d'un rituel. Ces 7 roches symbolisent la sagesse et cette sagesse veut qu'un jour les esclaves, nos aïeux qui n'ont pas eu de sépulture, eh bien un jour aient une sépulture à travers un mémorial ici sur cette terre-là de Sainte-Marguerite. Pour Lambou Bayo, ce site est un site sacré. Les corps sont retournés à la terre sur un cimetière des esclaves, pourtant laissés à l'état sauvage. Nos parents sont couchés là, dans la méconnaissance la plus totale. Alors nous nous sommes ce matin engagés à tout mettre en œuvre pour que ce site, avec toutes nos interpellations, devienne un site public, de façon à ce que nous puissions, nous, descendants d'esclaves, faire notre devoir de mémoire. Briser les chaînes de la méconnaissance, donc, pour se réconcilier avec son passé et ainsi mieux avancer dans le futur. Et notez ce soir le magazine de la rédaction consacré au cimetière d'esclaves de plage en Guadeloupe et à celui de Sainte-Marguerite en particulier, où des recherches scientifiques poussées commencent à donner des résultats étonnants. Les passeurs d'âmes, c'est à 20h10 juste après ce journal. Et puis la traite et l'esclavage qui sont étroitement liés à des enjeux économiques très importants, comme on le sait. Bergette de Saint-Jacob revient pour nous sur cet aspect de cette histoire douloureuse. Image Bruno Pancieux-Villon. L'appât du gain a mené des hommes à faire subir à leurs semblables un traitement pire que celui qu'ils auraient infligé à des animaux. La question économique est absolument déterminante parce qu'on a besoin d'une main-d'œuvre servile dès la découverte des Amériques, cette fameuse découverte entre guillemets. Et c'est à partir de 1670 que Colbert fait des îles à sucre. Le rôle du travail extirpé aux esclaves a été absolument déterminant dans la création du sucre en tant que marchandise revendue en Europe. Et cela a permis notamment la mise en place d'une accumulation de capital permettant le développement et même d'arriver aux révolutions industrielles qu'on connaît au Royaume-Uni et en France. L'évolution économique, mais aussi la rébellion des esclaves et le mouvement humanitaire ont mené à l'abolition de l'esclavage. On l'a personnalisé avec Schellcher pendant 150 ans, mais le mode de production esclavagiste s'avère obsolète face aux productions de la révolution industrielle. Donc dès lors, c'est le mode de travail, le type même de travail esclavagiste qui est remis en cause et par l'abondance des machines. L'économiste Guy Numa précise aussi que Victor Schellcher a défendu l'indemnisation en 1848 des anciens maîtres d'esclaves en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Ils ont reçu le montant compensatoire colossal pour l'époque de près de 126 millions de francs, soit 470 francs par esclave libéré en Guadeloupe, alors que la liberté et quelquefois un lopin de terre ont été les seuls biens accordés aux anciens esclaves. C'est à partir de cette condition matérielle catastrophique que s'est construite en déséquilibre financier la société civile.
Regard porté par Bergette de Saint-Jacob. Le LKP, pour sa part, avait décidé de jeter un tout autre regard sur cette journée commémorative avec en filigrane la question de la réappropriation de terres. Le collectif de d'Aubin à Sainte-Rose a reçu ce matin le renfort de l'organisation. Ensemble, ils ont participé à une opération coup de main. À leur façon, ils tenaient à montrer leur détermination à s'opposer à un homme qui revendique la propriété de ces terres. Le reportage sur place de Philippe Chanlot et de Daniel Quérin. Une ambiance en apparence conviviale à d'Aubin dans les hauteurs de Sainte-Rose. Mais dans les faits, l'humeur est plutôt à la revendication. D'où la présence de militants du LKP venus soutenir le collectif de d'Aubin. Plusieurs habitants de ce quartier sont en conflit avec un homme qui revendique la propriété de ces terres et qui plus est a décidé de les assigner en justice. Nous n'y ras-le-bol avec ça. Comment la justice peut faire des gens venir devant cela sans jamais montrer que c'est propriétaire? C'est ça nous commandons. Et nous savons qu'il n'est pas propriétaire. Si il a jugé cette taille, nous avons si il a jugé cette taille, il peut mettre les pièces qu'il faut dehors et nous que ça va qui. Parce que leurs familles les ont travaillés avant même l'abolition de l'esclavage, les membres du collectif de d'Aubin estiment être les véritables propriétaires de ces terres. Ils affichent leur détermination à le rester, mais ne cachent pas leur lassitude. Monsieur a signé moun, monsieur a promettre moun d'écraser Kazayo et sans jamais pouvoir justifier ça. Nous avons trouvé nous en situation que certains moun pas dormi, certains moun inquiètent. En ce jour de commémoration, ils ont décidé de clôturer les parcelles que leurs opposants revendiquent. Un 27 mai particulier sous le signe affiché de la réappropriation du foncier. Et on ne peut pas évoquer le 27 mai 1848 sans évoquer ceux qui ont laissé leur vie dans leur bataille contre le rétablissement de l'esclavage. Cérémonie de commémoration également à Danglemont, à Matouba, où la scène finale tragique de 1802 s'est déroulée. Thierry Philippe. Boum! 211 l'année, jour pour jour, je de là. 211 l'année, c'est ça qui fait nous la je de là. À l'habitation d'Anglemont, sur les hauteurs du Matouba, face à 1800 soldats de Richepense qui l'attaquent, Delgrès et 300 de ses hommes qui lui restent se font sauter avec des barils de poudre plutôt que de se rendre. L'histoire a retenu ce moment fort de mai 1802, celui d'un combat mené pour les générations futures. D'être sur ce site où effectivement des hommes et des femmes sont morts pour la liberté, sont morts pour eux, c'est quelque chose de très très fort. Et je crois aussi que cette démarche permet à chaque Guadeloupéen de se réapproprier de son histoire et d'être fier de son histoire. Nous affirmons que nous ne sommes pas des Français descendants d'esclaves, mais bien décolonisés, et qu'à ce titre, nous avons le droit, comme tous les peuples qui ont été colonisés et asservis, nous avons le droit à la liberté. L'ennemi se prépare à bientôt investir ce réduit qui sera notre champ de martyrs. Voilà que l'ennemi ajuste encore sa mire, afin de nous frapper de l'enfer de ses tirs. Poème, chant, lecture de la proclamation du 27 mai 2011, alimentée par la flamme de la liberté, symbole de la mémoire d'une histoire qui doit rester éclairée. Après un dépôt de gerbes sur la stèle de Delgrès, les organisateurs ont rendu un vibrant hommage à l'homme qui avait en mai 1802 fait afficher sur les murs de Basse-Terre une proclamation adressée à l'univers entier dans laquelle il poussait le cri de l'innocence et du désespoir.